Mon frère m'a accusé d'avoir volé sa montre, juste pour me traiter de menteuse. Mes parents m'ont mise à la porte, ignorant que je payais leur prêt immobilier et ses frais de scolarité. J'ai tout arrêté, et je suis parti. Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 29 ans, et je suis une femme. J'étais la personne calme et stable de la famille. Le genre de fille qui suivait les règles, restait discrète et travaillait dur. Pas le centre de l'attention, jamais la voix la plus forte à table, mais toujours celle sur qui les gens comptaient, sans même s'en rendre compte. Surtout mes parents et mon jeune frère Nathan. Nathan, 25 ans. Un homme était l'enfant chéri. Il a toujours eu ce charme naturel, le genre de charisme qui faisait que les professeurs ignoraient ses devoirs non rendus et qui faisait rire nos parents, même quand il enfreignait leurs règles. Il était le fils que mon père avait toujours voulu sociable, athlétique, drôle, et surtout manipulateur, bien que personne d'autre ne semblait le voir. J'ai grandi dans l'ombre des projecteurs de Nathan. Quand j'ai été admise dans l'université de mon premier choix, avec une bourse complète, ma mère m'a dit qu'elle était fière, mais seulement après m'avoir rappelé de ne pas m'en vanter devant Nathan, puisqu'il venait de se faire renvoyer de son université locale. Quand j'ai eu une promotion au travail, mon père m'a félicité, puis m'a demandé si je pouvais aider Nathan à payer un nouveau jeu de pneus, car son emploi à temps partiel ne payait pas assez. Je n'ai jamais dit non. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que dire non me donnait l'impression de renoncer à jamais être reconnu. Je pensais que si seulement je donnais assez, faisais assez, aidais assez, peut-être qu'il m'aimerait comme il l'aimait, lui. Cela n'est pas arrivé, mais j'ai continué à aider quand même. À 27 ans, j'avais mon diplôme, un emploi dans la finance, et j'avais commencé à aider discrètement en coulisses. Le prêt immobilier de mes parents avait pris du retard. J'ai proposé d'aider temporairement. Nathan avait besoin de payer les frais de scolarité pour une nouvelle université. Je les ai couverts encore une fois, juste pour le moment. Rien de tout cela n'a été reconnu publiquement. Mon père donnait toujours l'impression que c'était lui qui réglait la note. Nathan ne l'a jamais corrigé. Mon nom n'était sur rien. Personne ne savait. Jusqu'à ce que tout explose. Tout a commencé le week-end du 60e anniversaire de mon père. Maman voulait organiser une grande réunion de famille et j'ai aidé à tout planifier. J'ai aussi payé la majeure partie les décorations, le traiteur et même la location de la tente dans le jardin. Je n'ai jamais dit un mot sur l'argent. Je voulais juste que la journée se passe bien. Nathan était censé apporter le cadeau de notre père, une montre en édition limitée d'une valeur de 12 000 $. Apparemment, il avait économisé pour l'acheter et tout le monde s'extasiait sur sa générosité, sur la réussite qu'il devenait. Personne ne s'est demandé comment lui, un barman à temps partiel, avec une dette étudiante croissante, avait pu se la permettre. Bien sûr que non. J'ai souri à travers tout ça. Le soir de la fête, j'ai aidé maman à préparer la nourriture et à installer les lumières. Quand les invités sont arrivés, Nathan est arrivé en retard de manière théâtrale, tenant une boîte élégante et s'assurant que tout le monde le voit, la présenter à papa. Mon père a vraiment eu les larmes aux yeux, l'a serré dans ses bras et a dit quelque chose comme « Tu as toujours été le plus attentionné ». J'ai eu la poitrine serrée. J'ai ignoré cela. Je n'étais pas là pour la validation. Mais ensuite, des heures plus tard, après le départ de la plupart des invités, Nathan a commencé à crier dans le salon. « Où est la montre ?» Il était paniqué, furieux. Il a couru à l'étage, a fouillé son sac de fond en comble, puis est descendu et a dit « C'est Sarah qui l'a prise. Je l'ai laissée sur le comptoir pendant que j'allais aux toilettes. C'est la seule qui serait assez amère pour la voler. » Toute la pièce est devenue silencieuse. Je suis resté bouche bée. « Tu es sérieux là ?» ai-je demandé. Il a croisé les bras. « Ne fais pas l'innocente. Tu as toujours détesté que j'attire l'attention. » Papa s'est levé.
Est-ce que c'est vrai, Sarah? J'ai vraiment ri par pure incrédulité. Vous pensez vraiment que j'aurais volé ce truc stupide? Maman a baissé les yeux, son regard se déplaçant nerveusement. Ma chérie, dis-nous simplement la vérité. Je ne l'ai pas prise. Ai-je dit plus fort que je ne le voulais? Pourquoi volerais-je quelque chose que je vous ai aidé à acheter? Silence. Puis Nathan a plissé les yeux. Attends quoi? J'ai dégluti difficilement. Oh non, voilà. La vérité à moitié dite. J'ai aidé à la payer, ai-je marmonné. Tout le monde me fixait. Papa a froncé les sourcils. De quoi parles-tu? J'ai marqué une pause, puis j'ai tout déballé. Le prêt immobilier, les frais de scolarité de Nathan, cette fête, tout ça. Je paie discrètement depuis des années. C'était comme lâcher une bombe. Le visage de Nathan est devenu rouge. Tu mens. Non, Nathan. Je vire de l'argent directement sur le compte du prêt. J'ai tous les reçus. Papa a secoué la tête. Ce n'est pas possible. Si ça laisse. Et ça dure depuis que maman a pleuré au téléphone, parce que vous manquiez des paiements. Je pensais que j'aidais. Je ne voulais embarrasser personne. Et puis la situation a basculé. Nathan s'est avancé d'un pas rageur et m'a poussé pas une légère poussée, une bousculade forte et agressive qui m'a fait trébucher contre le mur. Ma mère a crié. Mon père l'a retenu, mais pas avant que Nathan ne crie « Tu te crois meilleur que nous. Tu penses que l'argent te donne raison. Tu es pathétique. » Puis est venu le coup. Il m'a giflé, à main ouverte sur la joue. Mes oreilles ont bourdonné. Tout le monde s'est figé. Papa ne lui a pas crié dessus. Il n'a même pas eu l'air choqué. Il a juste dit « Eh bien, peut-être que tu avais besoin d'être remise à ta place. » Cela a brisé quelque chose en moi. À ce moment-là, j'ai réalisé que je ne serais jamais assez. Pas pour eux. Peu importe ce que je donnais, peu importe combien je sacrifiais, je serais toujours l'étrangère dans ma propre famille. Alors j'ai fait quelque chose qui m'a même surprise. Je me suis levé, j'ai essuyé mon visage. J'ai regardé mon père droit dans les yeux, puis mon frère, et j'ai dit « Très bien. Vous voulez que je parte ?» Je pars. Je me suis tourné vers ma mère. « Tu te débrouilleras pour le prêt immobilier le mois prochain. Il est en défaut de paiement sans mon aide. » Elle a eu un hoquet de surprise. « Nathan, bonne chance pour t'inscrire au cours de printemps. Il ne te laisse pas t'inscrire sans que le solde des frais de scolarité soit réglé. » Il a cligné des yeux. Et puis je suis sortie, silencieuse, calme. Ce soir-là, dans mon appartement, j'ai fait mes valises, je les ai tous bloquées. J'ai changé de numéro, j'ai appelé la banque et j'ai annulé tous les prélèvements automatiques. J'ai appelé l'université et j'ai retiré mon nom des formulaires de soutien aux frais de scolarité. Les jours suivants ont été calmes, trop calmes. Mais les retombées, je savais qu'elles arriveraient, et elles sont arrivées plus vite que je ne l'avais prévu. Le premier signe que le silence avait été brisé est apparu 3 jours plus tard. C'était un numéro masqué, puis un autre et un autre. Je n'ai pas répondu, mais les messages vocaux se sont accumulés, maman en pleurs, papa criant, Nathan hurlant. Ils étaient affolés. Leur monde s'effondrait. Apparemment, la société de prêt immobilier avait appelé. Le paiement avait été rejeté 2 fois. Puis est venue la lettre de pré-saisie immobilière. Le même jour, le portail de l'université de Nathan l'a bloqué. Frais de scolarité non payés signalés, inscription gelée. Et c'est là qu'ils ont réalisé que je ne bluffais pas. Ils ne voulaient pas seulement parler. Ils avaient besoin de moi. Ils n'étaient pas désolés. Ils étaient désespérés. Je suis restée silencieuse pour une fois dans ma vie. Je ne me suis pas précipitée pour arranger les choses. Au lieu de cela, je suis allée au travail, j'ai gardé la tête basse, et j'ai commencé à découvrir qui j'étais, en dehors de mon rôle de bouée de sauvetage pour eux. C'était étrange, vide au début,
Mais lentement, c'était comme si je respirais pour la première fois. Puis est arrivée la lettre écrite à la main sans adresse d'expéditeur, mais l'écriture était inimitable, celle de maman. J'ai failli la jeter, mais la curiosité l'a emportée. À l'intérieur se trouvait une carte pliée avec des fleurs sur le devant. Une longue note en écriture soignée. Chère Sarah, je suis désolé. Je ne savais pas à quel point la situation était devenue grave. Je pensais juste que tu t'en sortais bien et que tu pouvais aider. Je n'ai jamais voulu te pousser si loin. S'il te plaît, parle-nous. Ton père est en colère, mais je sais que tu lui manques. Nathan, eh bien, il fait face à beaucoup de choses. Nous sommes sur le point de perdre la maison. Je ne sais pas quoi faire. Je t'aime, maman. Il n'y avait aucune excuse pour la gifle. Aucune mention de la façon dont ils avaient douté de moi, juste un appel à l'aide pour les sauver à nouveau. Je n'ai pas répondu. Et puis, environ une semaine plus tard, quelque chose s'est produit qui a tout changé. Je revenais d'une réunion quand j'ai vu quelqu'un qui attendait devant mon immeuble de bureau Nathan. Il avait l'air affreux, pâle, fatigué, plus mince que d'habitude. Il dégageait cette énergie anxieuse comme un chien qui a été trop souvent frappé, mais qui veut encore être caressé. Je me suis figé. Mon premier instinct a été de faire demi-tour et de partir, mais il m'a repéré. « Sarah, s'il te plaît. » Je me suis arrêté, mais je ne me suis pas approché. « Pourquoi es-tu là? J'ai besoin de te parler. Les téléphones sont faits pour ça. »« Tu m'as bloqué. » »« Exactement. » Il a regardé autour de lui, puis a fait un pas de plus. « Est-ce que je peux avoir juste 5 minutes, s'il te plaît? » J'ai soupiré. Contre tous mes instincts, qui me hurlaient de le laisser planter là, j'ai hoché la tête une fois. Nous nous sommes assis dehors, à une table sur une place. Il ne m'a même pas regardé dans les yeux. « La montre, a-t-il commencé. J'ai haussé un sourcil. « Tu veux dire celle que tu m'as accusée d'avoir volée. » Il a hoché lentement la tête. Je l'ai retrouvée. Elle était coincée derrière le canapé. Elle a dû glisser quand je la montrais. Je ne me suis même jamais excusé. « Non, en effet, » ai-je dit doucement. Il a dégluti difficilement. J'ai paniqué. Et tu étais là. C'était plus facile de t'accuser. Je n'ai rien dit. J'ai tout gâché, a-t-il continué. Maman et papa s'effondrent. Le prêt immobilier a 3 mois de retard. L'université m'a renvoyé. Papa est tellement en colère qu'il ne parle presque plus à personne. Maman pleure tous les soirs. Et ai-je demandé d'une voix égale. Et je ne demande pas d'argent, a-t-il dit rapidement. Je le jure. Je veux te dire que je suis désolé. Pour tout. Pas seulement pour la montre. Pour t'avoir fait sentir que tu n'avais pas ta place. Je savais ce que tu faisais, que tu payais pour des choses. J'ai juste laissé croire que c'était nous. J'aimais être le favori. Il a marqué une pause. Je n'avais pas réalisé ce que cela te coûtait. La voilà, l'honnêteté. Enfin. Et ça faisait plus mal que je ne l'aurais cru parce qu'au fond de moi, j'avais attendu ce moment pendant des années. Pas les excuses, la reconnaissance. Que quelqu'un me voie, me dise « tu comptais ». Mais ce n'est pas venu avec de la joie. C'est venu avec du chagrin. J'avais besoin que tu dises ça avant que tout ne s'effondre, ai-je dit. Je sais. J'avais besoin que papa me défende. J'avais besoin que maman me croie. Je sais, je me suis levé. Ce n'est pas que je te déteste, Nathan. C'est que tu les as laissés me jeter comme une ordure. Et tu as regardé faire. Il a cligné rapidement des yeux. J'avais peur. S'il se retournait contre toi, je savais que je serais le prochain. Ce n'est pas une excuse, c'est de la lâcheté. Il n'a pas argumenté. J'ai commencé à m'éloigner, puis je me suis arrêté.
Dis à maman qu'elle peut demander une aide au logement. Il existe un programme fédéral. Elle pourrait y avoir droit. Ses yeux se sont agrandis. Tu aiderais encore. Non, ai-je dit simplement. Mais je ne suis pas cruel. J'ai fini de les porter, mais je ne vais pas non plus les regarder se noyer. Cette nuit-là, j'ai pleuré plus fort que je ne l'avais fait depuis des années. Pas de tristesse, mais de libération. J'ai déménagé un mois plus tard. Nouveau travail, nouvel appartement, nouvelle vie. Je ne leur ai rien dit, mais environ 6 mois plus tard, j'ai reçu un courriel de maman. Une photo Nathan en toge de diplômé tenant son diplôme. À côté de lui, mes parents. Maman avait les larmes aux yeux. Papa avait l'air plus vieux. Pas de mots dans le courriel, juste la photo. Je n'ai pas répondu, mais j'ai sauvegardé l'image. Et alors que j'étais assise dans ma cuisine ensoleillée, sirotant un café que je m'étais préparé moi-même, selon mes propres conditions, dans un endroit que je payais avec de l'argent, que personne ne pouvait me prendre, j'ai réalisé quelque chose. Parfois, la famille n'est pas une question de sang. Parfois, la famille est une question de respect. Et s'il ne pouvait pas me donner cela, alors partir n'était pas la tragédie que je pensais. C'était le début de quelque chose de mieux. Moi, libre, reconnue suffisante par moi-même.